Pourquoi investir dans Visa et Mastercard? Vous devez savoir que les changements sont toujours accompagnés d'opportunités. Une transition qui concerne les modes de paiement est en train de s'opérer. Avant tout, un peu d'histoire. Visa a été fondé suite au lancement de la carte de crédit Bank America par la Bank of America. Plusieurs milliers de banques délaissent les cartes bancaires locales au profit des banques America et Mastercard. Cela va favoriser un duopole dans le secteur des moyens de paiement. Visa et Mastercard vont finir par occuper plus de 80% des parts de ce marché à la fin des années 2010. Au cours des années 1970, la carte Bank America change de nom et devient Visa pour mieux exposer la marque à l'international. Dans la même décennie, le paiement électronique est instauré, puis la carte Visa classique et premier sont respectivement introduites en circulation en 1977 et 1979. Les années 1980 et 1990 marquent l'expansion internationale de la marque Visa. L'entreprise américaine a bénéficié du réseau mondial des distributeurs automatiques de billets installés dans les lieux les plus fréquentés. En mars 2008, Visa s'introduit en bourse au New York Stock Exchange sous le nom de Visa Inc. au prix de 43,05 $ par action. En septembre 2013, Visa intègre l'indice Dow Jones Industrial avec Goldman Sachs et Nike au détriment de Alcoa, Bank of America et Hewlett-Packard Company. Pour ne rester pas hacké dans les nouvelles technologies de paiement en ligne, Visa rachète respectivement la start-up japonaise Paidy spécialisée dans les solutions de paiement en ligne sans carte bancaire en août 2018. Puis la start-up californienne Very Good Security spécialisée dans le traitement des données numériques sensibles en janvier 2020. Ce qui me fait dire que ces entreprises vont exploser dans les prochaines années et la possible fin de l'argent liquide. En Chine, il n'y a plus d'argent liquide depuis des années. Ces derniers mois, la Banque centrale de Chine a accéléré le développement de l'ERMB, qui devrait être la première monnaie numérique exploitée par une grande économie. Des essais ont été menés dans plusieurs villes, dont Shenzhen, Suzhou, Chengdu, ainsi que dans une nouvelle zone au sud de Pékin, Xi'an, et dans des régions qui accueilleront certains des événements des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. Le China Daily a par ailleurs déclaré que certains fonctionnaires recevraient leur salaire dans la monnaie numérique à partir de mai. Une baisse de l'utilisation de l'argent liquide pendant la pandémie de coronavirus. Le 17 avril, l'Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine, qui développe le système, a déclaré que la recherche et le développement d'un renminbi numérique progressaient régulièrement concernant la conception de haut niveau, la recherche et le développement fonctionnel. La monnaie numérique souveraine, qui sera rattachée à la monnaie nationale, est en cours de développement depuis quelques années, mais en août, la banque a déclaré qu'elle était presque prête. Cependant, le mois suivant, le gouverneur de la banque, Yi Gang, a déclaré qu'il n'y avait aucun calendrier de lancement de prévu pour autant. La baisse de l'utilisation des espèces devrait se poursuivre dans un contexte de popularité croissante des plateformes de paiement numérique et à mesure que les gens évitent les contacts physiques pendant la pandémie de coronavirus. Un mendiant fait la manche devant une terrasse de bar dans le centre de Shanghai. Pas de monnaie, lui répondent les clients. Qu'à cela ne tienne, l'homme à barbichette grise tend le QR code qu'il porte autour du cou, et les clients n'ont plus d'excuses. Ce mendiant 2.0 n'est pas une exception, loin de là, en 2021, 62,7% des Chinois de plus de 14 ans utilisaient régulièrement le paiement mobile pour des achats de proximité, selon une estimation du cabinet d'analyse américain Marketé. Beaucoup se sont aujourd'hui habitués à ne plus emporter leur portefeuille physique. Cette révolution, amorcée par Alibaba puis Wosha il y a une dizaine d'années, a dopé ces deux entreprises, au point d'alerter le régulateur bancaire qui tente d'organiser le secteur. Visa a pour vocation de faciliter de façon fiable, transparente et sécurisée un service de paiement aux entreprises et consommateurs. L'entreprise américaine propose une gamme de produits de marque Visa tels que les cartes prépayées, de débit et de crédit comme Visa Classic, Visa Electron, Visa Infinite, Visa Platinum, VP par exemple. Dans un monde axé sur le numérique et la mobilité, Visa accélère la transformation de son business model vers le paiement digital en créant des offres telles que Visa Checkout pour le commerce en ligne, Visa Token Service pour les établissements financiers, les commerces physiques et les partenaires, ou encore Visa Contact pour faciliter le paiement sans contact et avec smartphone. Étant donné que les consommateurs sont plus ouverts à utiliser leur smartphone comme moyen de paiement, Visa collabore avec des grands noms de la technologie comme Apple avec Apple Pay, Alphabet avec Google Play et Samsung avec Samsung Pay. Les commerçants rechignent de plus en plus à assumer les frais transactionnels qu'on leur impose. Visa et Mastercard se présentent comme des remparts contre la fraude bancaire et préparent le terrain pour la disparition pure et simple de la carte bancaire. Visa et Mastercard remettront aux commerçants canadiens 131 millions de dollars pour des frais de transaction jugés excessifs perçus depuis le 23 mars 2001.
En plus de pouvoir réclamer individuellement jusqu'à 600 $ aux deux émetteurs dans le cadre de ce règlement survenu à la suite d'actions collectives, les commerçants pourront à partir d'octobre prochain repasser à leurs clients les frais additionnels qui continueront à leur être imposés. Les consommateurs verront donc leurs factures gonfler de quelques pourcents s'ils décident d'utiliser leur carte de crédit. L'adoption de systèmes de paiements hybrides en ligne et en personne par les commerçants accentue cette tendance. Dans sa volonté de renforcer la sécurité de ces systèmes, Visa a annoncé en avril qu'elle avait investi plus de 9 milliards de $ US dans son arsenal de cybersécurité et de prévention de la fraude. L'entreprise dit avoir bloqué pour 26 milliards de $ US en transactions frauduleuses en 2021 seulement, grâce entre autres à des outils d'intelligence artificielle, IA. Visa dit pouvoir réduire d'un autre 28% les cas de fraude par carte de crédit. Mastercard, de son côté, a officiellement inauguré à Vancouver il y a une semaine un centre de technologie lui aussi consacré à la cybersécurité. Faisant partie d'un important investissement total au Canada d'un demi-milliard de dollars, ce centre technologique chapeaute le travail fait ailleurs au pays par l'entreprise pour renforcer la sécurité des transactions par carte de crédit. Nous sommes en train de nous transformer d'une société financière en une société technologique, expliquait au Devoir pour l'occasion la présidente de Mastercard Canada, Sacha Krstick. Nous misons grandement sur des technologies canadiennes pour innover et rendre le secteur des paiements plus sûr. Cette expansion au-delà de la carte de crédit laisse entrevoir à Mastercard un futur pas si lointain. Les adeptes des paiements sans contact via leur mobile le vivent déjà, où la carte de crédit ne sera plus un objet que l'on range dans son portefeuille. Dans la foulée de l'inauguration de son centre à Vancouver, l'entreprise a annoncé le lancement au Brésil d'une technologie de paiement par reconnaissance faciale qu'elle espère pouvoir commercialiser prochainement au Canada et ailleurs. Annoncée comme peu coûteuse pour les commerçants, cette technologie utilise la caméra d'une simple tablette numérique pour confirmer l'identité de l'acheteur et porter la note à son compte de crédit. Mastercard promet de manipuler l'information de façon sécurisée et confidentielle. Elle voit beaucoup de potentiel à l'identification biométrique comme outil de paiement. Elle a même produit une version de cette technologie qui reconnaît les utilisateurs par le mouvement de leurs yeux. Cette méthode d'identification permettrait par exemple d'authentifier l'identité des gens faisant des achats de façon virtuelle dans le métavers. Un jour, peut-être, ajoute-t-on rapidement chez Mastercard. Car il y a plus urgent en ce moment. Comme répondre aux demandes plus pressantes des clients, commerçants et consommateurs déjà présents dans le monde réel. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu si vous voulez avoir accès à d'autres vidéos.